Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le petit-déj du dimanche. Le petit-déj du dimanche est toujours un petit peu spécial puisque soit c'est un booster un peu plus rare que d'habitude, soit c'est deux boosters. Et forcément pour l'occasion je nous ai mis la nouvelle série, c'était obligatoire. Deux boosters, les meilleurs, Kyogre qui s'oppose à Groudon, les deux entités du moment. D'ailleurs, c'est Primo Kyogre et Primo Groudon, hein, c'est pas Kyogre et Groudon, on va remettre les choses en place. Et pour ce faire, je vous ai également pris ma petite tasse de jus d'orange, d'ailleurs, c'est pas du chocolat, c'est du jus d'orange pour la vidéo. Mais voilà, j'espère qu'on va passer un bon petit déj en ce dimanche, peut-être une ultra rare, j'aimerais beaucoup, hein. Bon, c'est normal, mais c'est mes deux boosters préférés de la série, j'ai hâte de voir ce qu'ils contiennent, je bois un coup et on est parti. C'est bon, on est parti, je suis prêt. J'espère que vous aussi, arrêtez de manger, parce que si j'en ai une bonne pioche, je risque, de péter un câble. Alors, je nous les rassemble, voilà, à nouveau le Primo Kyogre et le Primo Groudon. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'arrêtais pas de dire Groudon et Kyogre, c'est les formes primales, hein, faut bien le voir. Voilà, les boosters sont trop beaux, les boosters sont super beaux. Le dos d'un booster, si vous n'avez toujours pas vu ces boosters dans d'anciennes vidéos, d'ailleurs n'hésitez pas à aller les voir, hein, parce qu'on avait été gâtés. Mais moi, je passe désormais à leur ouverture. Je vais commencer... j'hésite. Kyogre est mon booster préféré, mais Groudon est celui qui, pour le moment, nous aime le plus. Peut-être que ça va changer aujourd'hui, on va voir ça tout de suite. Allez, déballons ces boosters, peut-être qu'on va avoir une carte très antique, qui sait, c'est possible. On va voir. Alors, le code online, c'est cadeau, c'est pour vous. Je sais que pour l'instant, il ne fonctionne pas, mais n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo le jour de la sortie officielle. Cette fois, ils marcheront et vous pourrez les utiliser à bon escient. En tout cas, on est reparti dans une nouvelle vidéo et on commence avec un Barpo que je n'avais toujours pas vu dans cette série-là. J'adore son évolution Milobellus. On commence très fort ce petit déj du dimanche. Derrière, nous aurons un Limagma, encore une nouvelle carte. On a eu hier son évolution Volcaropod. Alors, cette carte-là a l'air très très simple. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de travail dessus. Un Limagma, un petit volcan, un ciel bleu complètement uni. Bon, d'accord, mais ça a son charme, je trouve quand même pas mal. Bon, on continue et on enchaîne avec un Sapero qui nous regarde du coin de l'œil. Derrière, Nenupio, Meditica, un Conconfort, toujours une belle carte celle-là. Un Barbicha qu'on avait croisé dans la première ouverture que je m'étais pas trop arrêté dessus, mais il faut vraiment dire que cette carte est très belle, sublime. Je la trouve vraiment très très bien réalisée, en tout cas c'est ce style de carte là auquel j'accroche. Ensuite, le dernier recours d'Arthur qui est le chef de la team Aqua et pas team Magma, je sais pas pourquoi j'avais dit ça dans mes anciennes vidéos. Ensuite, nous aurons... zut, encore une dresseur en reverse, décidément pas de chance, je préfère les Pokémon. Bon, c'est pas grave, le pack d'eau fraîche, peut-être qu'on va se rattraper sur la rare Lolo ou l'Ultra, on va voir. Génial, elle est trop... Oh là là, ça fait plaisir, ça fait super plaisir. C'est pas une holo, j'ai cru que c'était une holo, mais bon, c'est pas grave, c'est une super carte. Nidoqueen en rare, magnifique. Elle impacte, hein. Franchement là, il donne un coup on voit l'effet de son coup dans le vent, dans les airs. Ça m'a fait un sacré impact, hein. Elle est vraiment belle. Alors j'aurais beaucoup de cartes à dire sur ces fameuses cartes de traits antiques, parce que ce soit des holos très antiques ou des rares très antiques, c'est pas facile à dire. Elles ont quand même des pouvoirs spéciaux. Regardez là-haut, on peut lire offensive Oméga, donc c'est un peu un Pokémon qui se rapproche de la puissance de Groudon. Et si vous voulez lire son effet, n'hésitez pas à faire pause. Voilà, je l'avais encore jamais fait. Et moi en tout cas je savoure la carte, ça me fait d'ailleurs penser aux peintures sur carte que réalise par exemple moi, elle en fait des très belles et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. En tout cas moi ça me fait penser un peu à ces peintures là et je trouve que ces cartes là ont vraiment leur charme, elles sont très belles, très belles, très belles. Bon, j'arrête de m'extasier devant une rare, hein, on va peut-être arrêter, et on va continuer avec ce nouveau booster, le booster de Groudon. Espérons qu'il va remonter le niveau du booster précédent, on va voir. Alors, hop, je mets ce booster hors de la caméra. Le code, comme d'habitude, c'est pour vous. Moi, je n'en fais rien de toute façon. D'ailleurs, il serait peut-être temps que j'apprenne à jouer au TCG. Hein. Il serait peut-être temps. Et on va voir ce que va nous donner ce booster. Je le sens peut-être bien. Allez, Musiole. Un Tarinor que je n'accroche pas tellement. Spinda. Gobu qui se cache sous son petit ponton, il est trop mignon, il est trop beau, trop belle carte, j'adore, on a l'impression qu'il a vu un grand méchant qui veut pas se faire voir, il est tout timide,
Derrière, nous avons Loupio. Suivi de Vibra-Nymph. Je l'avais encore jamais vu, un Pokémon Dragon, ça fait plaisir. Je crois que c'est la première carte Dragon que je vois dans Primo Choc. Ok, d'accord. Bon, bah, super vibration, super carte. On continue avec Rosabis, qui a l'air plat comme une carpe. Derrière, nous aurons Dimoclès. Première fois que je la vois aussi. Ouh, elle a l'air d'envoyer du lourd. Très beau Pokémon. Belle carte. On enchaînera avec un sac de nœuds en reverse, ma foi, pourquoi pas. Et la carte de cette ouverture sur laquelle nous terminerons sera, roulement de tambour, oh, et ça va plutôt bien avec son nom d'ailleurs, Au Massacre, elle est belle. Waouh, enfin une holographique. J'ai l'impression que les holographiques seront limite plus difficiles à choper que les ultra rares. Sacrée carte, un Au Massacre en holographique, elle fait plaisir. Très belle carte. Et waouh, au fond des abysses de l'océan, je pense qu'il ne doit pas être loin de là où loge Primo Kyogre. Elle vaut le détour également. Elle fait plaisir. Au Massacre en holographique. Quel bon dimanche. Très bon dimanche. Ouais, je suis pas déçu quand même. On a eu des belles cartes. Je vais nous mettre pour moi ici les deux meilleurs de l'ouverture. Donc Au Massacre et Nidoqueen en rare. Mon booster préféré dans le coin, forcément, le booster à l'effigie de Kyogre. Je nous fais une macro pour une meilleure qualité vidéo. On va mieux centrer les cartes. Et voilà, on en a terminé pour ce petit déj de dimanche qui est un peu plus long que les autres. Je m'en excuse, mais je savoure encore plus. Je ne connais pas trop cette série, donc c'est normal. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. Profitez de votre dimanche, reposez-vous. Franchement, après on reprend une nouvelle semaine et moi aussi, je vous le garantis. Et je suis pas forcément content. En tout cas, portez-vous bien jusque-là et on se retrouve demain pour un nouveau petit déjeuner. Allez, ciao tout le monde!